Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 3 février 2017. On a eu tout un jump ce matin sur les marchés qui ont ouvert en hausse. Après ça, sont redescendus presque à zéro sur le marché de Toronto, même qui est venu négatif. Après ça, bang, c'est le pétrole qui a explosé. Sous une nouvelle qu'il y a eu à propos de l'Iran qui aurait fait des tests de missiles. En Iran, ils disent que c'est selon la convention qu'il a signée, mais Trump n'était pas d'accord avec ça. Ça fait qu'il a mis des sanctions, là. Je ne sais plus trop, il y a du monde qui n'auront comme pas le droit de rentrer aux États-Unis, puis il y a eu d'autres affaires. En tout cas, ça a créé une petite panique sur le pétrole. Il y a plusieurs choses aussi. Donald Trump il a aussi dit qu'il était pour alléger les critères là, du côté des services financiers. Vous savez, avec la dernière crise où le gouvernement a sauvé les banques, bien, suite à cette crise-là, il avait mis des mesures là, plus restrictives. Là, Trump, il dit que, bon, il va alléger ça, voire peut-être même les enlever, en tout cas, les réduire. J'aurais pensé que ça aurait enclenché le secteur plus fort que ça. Ça a fait un beau petit jump au Canada. Aux États-Unis, on est revenu à la même place qu'on était ailleurs. Il y a eu quelques résultats financiers aujourd'hui. Amazon est en baisse sur des bons résultats d'1,42 à 1,54, 22 d'augmentation des ventes. GoPro aussi, 24 à 29, 23 d'augmentation des ventes. C'était tout bon, mais les titres sont en baisse. Chipotle Mexican Grill, 54 à 55. Le titre était en hausse, mais maintenant il est en baisse. Amgen, 2,79 à 2,89, là, sur 10 cents sur 2,89 $. Lui, le titre monte de presque 4 Visa, 78 à 86, 25 d'augmentation des revenus. Le titre est en fort élan haussier. Et OpenText, qui attendait 1,4, il a eu 54 cents. Bizarrement, le titre a ouvert en hausse, est allé en baisse, est revenu neutre. La moitié des profits, c'est quand même bizarre. Ça, il n'y a pas d'information, ça, c'est rien d'intéressant. Il y a Cameco aussi, là, qui dit qu'il va contester l'affaire qui rejette l'avis de résiliation du contrat d'uranium de TEPCO.
Puis ils disent qu'ils vont utiliser tous les droits et recours juridiques, là, puis que TEPCO a confirmé qu'elle n'accepterait pas la livraison d'uranium prévue pour le 1er février. Donc, c'est là que ça a ramené Cameco là, pour le moment. Donc, premièrement, le pétrole qui a jumpé sur tantôt, attends un peu, je vais rajouter le nombre de données là. Bon, ce matin, il était en baisse, puis c'est après que le pétrole a remonté, mais ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, on est en train de tester le support, on se demande même si ça ne va pas revenir négatif avant la fin de la journée, mais c'est ça qui avait tout lancé. Le gaz, lui, est quand même en porte-chute, le signal baissier sur le prix du gaz. Mais les titres pétroliers, pour l'instant, c'est le statu quo, égal à la cote d'hier, toujours à l'intérieur de la tendance baissière dans un tout petit rebond. Donc, pas intéressant pour l'instant. Du côté des orifères, c'est toujours en position pour un décollage. C'est pas encore fait. Les titres non plus. Donc, tout se tient à sa résistance, mais il y a très, très peu de volatilité dans l'or, même si ça paraît beaucoup. C'est juste un point, là, 115,70 à 116,30. C'est même pas un point. C'est quasiment un demi-point. Ça fait que ça paraît gros, mais c'est un gros cycle, mais c'est des petits chiffres. C'est le secteur minier qui est en correction, puis c'est le vecteur du Dow Jones and Iron là, qui fait ça. Les petits titres, pour l'instant, champion, ça tient le coup. New Millennium s'était corrigé, mais il y a son nouveau support ici. En bas de ça, il inverserait sa tendance haussière. Et puis Alderon était d'une petite correction. Ça a été le dernier à se corriger. Puis là, il est sur un petit support. C'est les gros stocks. Là. Regardez, aluminium, acier, le Rio Tinto, BHP Billiton, Vail, qui est en élan baissier. Ces trois titres-là sont en élan baissier. Là. Donc, signal de vente sur ces titres-là. Et il y a Cliff qui pourrait bien finir par faire la même chose. Il s'approche de son support. Donc, c'est là que le bas blesse parce que c'est surtout les titres d'acier et d'aluminium. Donc, Ivanhoe semble vouloir s'en aller vers un signal de vente à très court terme en s'approchant de la traversée de son support. Le volume reste faible pour l'instant, donc j'ai tracé ma ligne un petit peu serrée. Là. Regarde, c'est genre comme ça, là, il en manque pas gros pour avoir un élan baissier. Northern Dynasty, ça tient le coup, petite correction normale. Et les titres de cuivre là, sont bien à côté sur le support. Là. ADB, Tech aussi, pas plus loin que ça, on décroche. Et puis Sherritt et First Quantum aussi sont un peu dans la même situation. Donc, un peu tout le secteur minier est quand même en baisse, plus fortement du côté de l'acier et de l'aluminium. Dans le secteur consommation discrétionnaire, petit rebond qui s'en va nulle part. Ce matin, il y avait quand même un gros décrochage de Gildan. Je vais aller voir où on est rendu avec ça, là. Si je peux le trouver. Ah, il est ici. Bien, il est encore là, lui. Donc, ça a été une forte chute pour Gildan. Les télécoms, c'est en baisse. Services financiers, on conserve, c'est pas un point d'entrée. Le secteur industriel, on conserve pas un point d'entrée non plus. Encore une fois, on ne traversera pas le support, ce coup-ci. Ça fait 2 mois et demi que ça dure. Real estate, pas de signal n'est pas là encore. Les services aux collectivités sont sur le bord d'en donner un, c'est pas là non plus. Dans la santé, on a eu CRX ce matin qui a continué son élan des derniers jours. Avec plusieurs signaux quand même intéressants ce matin après l'ouverture. Et tout dernièrement, là, il n'y a pas longtemps, puis comme là, il est à côté à sa résistance, bien, dans les prochaines heures, si le titre traversait 3,50 $, bien, on aurait encore un autre cycle haussier pour intra-séance. Et puis, la consommation de base, bon, c'était en baisse ce matin, mais ça a commencé à rebondir un petit peu, mais c'est juste une pause. Là. Puis la techno aussi, regarde, il n'y a rien qui s'en va nulle part. Donc, il n'y a pas de momentum haussier présentement sur le marché de Toronto. J'ai quand même pas mal de questions. C'est le dollar américain, un certain point ce matin, s'était mis à glisser, mais regarde, ça n'a pas traversé là, le graphique quotidien. Donc tout ça, ça apparaît un petit peu un mouvement bizarre, pas si solide que ça. Regardez le marché à l'heure actuelle. Bon, Nasdaq qui a été une bonne hausse en partant.
a repoussé lorsque... Il y a eu toutes sortes d'affaires. Hein. Il y a eu l'ISM ce matin. C'est ça, l'ISM qui était en légère baisse, mais le rapport d'emploi qui était bien bon, 157 000 avant, 175 qui attendaient, 227 qui ont eu. Fait que tout ça, ça a aidé le marché américain à se propulser vers le haut, mais à l'heure actuelle, la dernière phase est toute en train de s'annuler sur le marché de Nasdaq. Et sur le Dow Jones, maintenant, on a juste commencé à plafonner avec un petit tête à épaule. Ici, là, je pense que ça va s'en aller par là dans les prochaines minutes. Puis au TSX aussi. Donc, ça a été un emballement, là, que je pourrais dire, qui a été quand même assez fort et visible dans beaucoup de secteurs. Ce qu'on voit ici à Toronto, là, on l'a eu dans beaucoup de secteurs qui étaient faibles ce matin, mais qui ont rebondi au même moment. Là. Il y a eu le pétrole, il y a eu les matériaux propulsés par l'or, et il y a eu aussi la consommation discrétionnaire, la consommation de base, services financiers, industriels. Donc, la plupart des secteurs ont donné un coup par en haut, là. Mais à très court terme. Ce qui donne au total, toutes ces hausses-là additionnées, 83 points sur le TSX, qui là semble vouloir revenir par en bas. On devrait même finir l'émission à moins de points qu'on en a là présentement. On a eu des titres en intra-séance assez hallucinants ce matin, plusieurs qui étaient déjà dans notre collimateur avant. Celui-là, je ne l'avais pas, je pense, ce matin. Là, j'en ai des nouveaux, là, ça a l'air. Mais tiens, je les ai ici. Regardez, oui, c'est ça, Matador Resources que j'avais dans le premier graphique. À l'ouverture, tranquille, il a fait un petit mouvement. Après ça, il est venu donner surtout ce signal-là ici, 27 à 28. Mais il y en a eu des bien plus forts que ça. Il y a eu celui-là ici de 14 $ à 15 $ et quelques. Il y a eu aussi... CZZ là, qui a fait 2 beaux cycles haussiers. Il y en a quand même plusieurs. D'autres qui sont encore en position. Certains se sont calmés, par exemple. Là, je n'ai plus l'autre. C'était quoi l'autre symbole qu'on avait hier? Là? Il y avait PULM. Non, c'était l'autre là, qu'on avait dans les top 5 depuis 3 jours. En tout cas, pas grave. Le mouvement est terminé. Anyway, on y va avec une première question. Achat URT à 1,48 $. C'est encore dans la norme. C'est un titre de technologie. Pour l'instant, regardez, il a fait son dernier petit coup. Le volume n'a pas été aussi fort que les autres fois. Mais le beau côté, c'est qu'il se tient là vraiment. Là. Il n'a pas l'air à vouloir redescendre. Puis, si on le regarde dans un graphique en 15 minutes, oui, c'est quand même une situation intéressante. Là. 1,55 $, son prochain décollage. Pour l'instant, je vous dirais à conserver. Il y a quand même des bonnes chances d'y aller à 1,65 $ lorsqu'il va atteindre son autre sommet ici. Ce serait bon de réduire votre position. Max dit quand acheter UR, bien, c'est la même chose ici. Là, si vous ne l'avez pas, vous, c'est 1,55 $. Et CNZ, Canadian Zeolite Corp, longue formation en bas d'1 $. C'est un nouveau cycle baissier et l'inversement de la tendance haussière. Ça fait longtemps qu'il t'offre à ce prix-là. Donc, puis le volume est très faible à 33 000. Là, donc, je ne penserai pas que ça va arriver. Mais le prochain signal d'achat serait 1,25 $, 1,25 $, pas 125 $, 1,25 $. Aéro Y, je suppose ça. Aéro Y ou Aéro YT. 1, 2, 17, 1,51 $. On va regarder comme ça. Aéro YT. Non. Il y a un problème avec votre symbole. Là. Aéro Y. On va le mettre ici. Aéro YT. Ah, OK. C'est Pacific Coast Oil Trust. Le 1er février à 1,51 $. OK. C'est ici le 1er février. Donc, vous l'avez acheté
le 1er février à 1h51, donc soit ici dans son premier mouvement du matin ou celui de juste avant la fermeture, là. Vous êtes allé jusqu'à 1h84 là, ce matin. Vous n'avez pas parlé de prise de profit. Là, il vaut 1h60. Fait que là, oubliez cette cote-là, là, parce que si on suit cette cote-là, la tendance est toujours traversée quelque part. Là, OK? Donc, dans la situation actuelle, la tendance, elle est comme ceci et l'inversement est là à 1,5 pièce. Donc, vous n'avez pas pris de profit, mais je vous dirais, mettez-vous donc un stop-loss au prix payé, au moins, pour être sûr de ne jamais aller à perte. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La question de... Bon, point beau, c'est pas... OK, ici. Colombe, est-ce un achat CIA? Bien, pas là. Regardez, ça, c'est son graphique quotidien. Vous voyez sa zone ici, là, sa zone neutre. Bien, on la voit mieux encore ici. C'est clair, le signal, c'est à 1,25 aux environs de à la hausse. Combien peut-on acheter? À combien peut-on acheter ADV? Bon, CIA, c'est votre deuxième question. On vient de le dire. ADV, un ou l'autre. Bien, Alderon est en correction. Vous voyez, son dernier cycle est parti ici, là. Puis il est revenu là, là. C'est ce qu'on voit ici. Ça, puis ça équivaut à ça, puis ça. Donc, à partir de ici, c'est son support. Il faut qu'il se stabilise là. Donc, une fois qu'il aura inversé ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'il remonte à 65, s'en aller de côté, genre, puis comme ce serait 68, 67, 68, 69, je pense, vu d'ici. OK? OSK 240. Non, c'est pas le bon. Au Canada. 2,40 et vos 3,5, le titre se comporte quand même très bien. Dois-je prendre des profits ou attendre? Bien, étant donné que vous êtes à 2,40, qui est le prix environ ici, vous avez une grosse marge de manœuvre. La tendance serait inversée là. OK? S'il s'arrêtait avant, j'aurais dit prenez une chance de sécuriser votre position. Bon, vous ne l'avez pas fait. S'il avait viré de bord, vous auriez perdu, mais vous avez été chanceux, il a monté. Pour l'instant, le signal de vente et d'inversement de cette tendance-là, là, c'est à environ 3,14 $. Mais là, ou à la rigueur, regardez dans le graphique intra-séance, là, ce serait quelque chose du genre, là, comme 3,30 ou 3,35, là, quelque chose comme ça. Mais comme le titre est ici, il y a plutôt l'intention de passer à travers, je vous dirais de le garder aussi. Puis vous avez tellement de marge de manœuvre maintenant que vous pouvez vous permettre d'attendre l'inversement de la tendance. Donc, laissez-le aller. S'il monte ici, puis regardez, on va vous tracer un petit scénario possible, OK? On va s'installer comme ça, on va mettre un peu de temps en avant. Donc, à partir d'ici, le titre, s'il montait encore plus, OK? Comme ça, là, je vais passer loin par en haut, là, mais il pourrait après ça faire une pause, puis après ça, décoller encore en haut, faire un autre support. Ce qu'il faut, là, c'est suivre vos supports, comme ça, OK? Puis, tant que ces supports-là ne sont pas brisés, bien, vendez pas. OK? Attendez au moins. Donc, continuez à tracer vos supports de même en montant,
Puis, parce que vous avez une marge de manœuvre, pas de risque de perdre de l'argent dans ça, gardez toute votre position, puis quand divisez-la en deux, vendez la moitié au prix du premier support, puis s'il fait ça, puis en brise un deuxième après, vous vendrez l'autre moitié. FDG. FGD. First Global Data. Il va bien, lui. À 29 cents, il y a quelques jours. Quel est mon point de sortie? Bon, bien, la tendance, elle est haussière. OK? Comme ça, là. Donc, la longue tendance, la courte tendance, elle est comme ça. Pour l'instant, c'est à 40 cents qu'on inverserait celle-là. Et c'est à 25 cents qu'on inverserait l'autre. Fait que ça, c'est pas mal loin. Fait que vous ne voudriez pas aller jusqu'à 25, vous allez payer 29. Donc, pour l'instant, vous avez quand même une bonne marge de manœuvre. Vous pourriez en vendre la moitié et garder l'autre moitié, mais vous pourriez attendre aussi puis tout vendre à, mettons, 38. Moi, je vous suivrai ça dans le moment avec un stop à 38. Si le stock va bien, il ne se touchera pas. Puis s'il descend puis il pogne votre stop, bien, vous ramassez 29 à 38. BCB, bon achat aujourd'hui. C'est quoi ça? Cote? Wesh. Écoute, c'est un support, OK? C'est un bon support, so far. C'est un bas. N'oubliez pas que la compagnie, elle est bien, mais là, elle va mal. Dans les derniers mois, à partir de 22 à 14, s'il fallait qu'il tombe en bas de son 14, même c'est plus que 14, là, t'es un peu, là, c'est moins que 14, c'est 13,50. Si le stock tombe à 13,50, il va aller jusqu'où? Prochain support de 12 ou prochain support de 10? C'est quand même énormément d'argent encore. Fait que c'est un peu un risque. Je dirais, laissez-y donc, tu sais, s'il faut remonter à 22, là, bien, que vous l'achetez à 14, 15 ou 15,5, là, ça ne changera rien. Fait que moi, je dirais, attendez de voir un scénario haussier. Je vais vous le tracer, un scénario possible. C'est-à-dire, exemple, le titre pourrait continuer encore comme ça, faire un petit cycle, s'en aller de côté, puis après ça, à partir d'ici, venir faire un vrai élan haussier, complètement en dehors de la tendance baissière et de la tendance qui serait devenue neutre. OK? Donc, un scénario de ce genre-ci, ce serait intéressant. C'est plus cher qu'à ce prix-là, mais au moins, ça monterait une direction par là. Tandis qu'ici, les risques de décrochage sont quand même bien présents. VRX, avez-vous confiance? Ça n'a pas une raison de confiance pour moi, là. C'est une question de technique. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on devrait s'embarquer là-dedans. La situation semble bien trop précaire. La formation indique que même s'il rebondit ici à 20$, il peut reniaiser de même encore. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il est vraiment rendu sur son creux ou pas? Regarde, on n'a plus de référence, là. Le titre est plus bas que ses bas de tous les temps. Ça fait que ça ne prendrait pas grand-chose pour que le titre vienne chuter en bas de ça. Donc, pour l'instant, on parle de très, très, très court terme, là. S'il y avait un mouvement clairement à 18 et 80, là, 90, je dirais, presque 19$, bon, au moins, il y aurait un potentiel à la hausse parce que son dernier cycle baissier, qu'on voit mal dans le graphique quotidien, là, il est inversé. Donc, dans le moment, oui, OK, c'est correct, mais à 18,85, 18,90, est-ce que BCE est un achat 57,50? 57,45? BCE? Non, je ne crois pas qu'on devrait s'embarquer là-dedans dans la situation qu'il est. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, on parlait de BCE tantôt. Vous voyez, regardez, BCE met beaucoup de pression ici sur son support. OK, il est dans sa tendance baissière. Ça aurait été comme de l'acheter ici, comme de l'acheter là. Mais on va enlever son gros volume ici. Regardez, ça fait une fois, comme ça. Ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois en 3 mois. Qui vient retaper là-dessus. Là. Il donne une raison certaine parce que, regardez, pendant tout ce temps-là, il n'y a pas eu de signal d'achat, mais il n'y a pas eu non plus de signaux de vente en dessous. C'est une phase neutre. Donc, OK, il y a peut-être presque 2 piastres ici, là, mais sur 50, c'est pas beaucoup à faire, mais je trouve que c'est un bien grand risque d'acheter ça là, parce que sinon, il s'en va à 52 s'il traverse en bas. Si on regarde le secteur télécom, les autres sont plus performants. Rogers a décollé il n'y a pas longtemps. Il était dans la même situation que Bell. Regardez, il faisait la même chose que BCE. Par contre, lui, il a décollé ici, là. Tandis que Bell est resté en bas. Vous voyez? Ça, ici et ici, jusque-là, les deux titres étaient pareil, OK? Regarde, il était pareil à ce moment-là. Là. Mais après, ting, 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 ting. Lui, il a décollé, mais Bell, il n'a pas décollé. Bell est parti par là. Tandis que l'autre est parti par là, lui est parti par là. Vous voyez? Les deux différences, parce que le bid and ask est ici. Là. Ça fait que, donc, j'ai un sérieux doute là, sur ça. Et puis, donc, TELUS est beaucoup plus fort et Rogers est beaucoup plus fort, tandis que Bell est plus faible. Il doit sûrement avoir une raison pour ça. Donc, m'inquiète un peu d'embarquer là. OGC, OK, on pourrait dire, ouais, les autres vont monter, donc ils vont remonter. Ouais, mais d'abord, pourquoi ils ne montent pas? C'est ça la question. OGC. OGC. Achat 4,15, qui était à 4,75. Là, il est à 4,36. Et, ouais, c'est un peu fatigant, hein, ce qui est arrivé ici. Pouf! Il est revenu à votre prix payé. Bon, là, il a l'air correct. À très court terme, son creux, il était vraiment ici. Il a monté, puis il en a fait un plus haut. Vous avez payé 4,15. Puis ce serait pas bien cute, là, s'il revenait à... Regarde, je vais mettre ça en 5 minutes, on va le voir mieux, là. S'il partait dans ce bord-là. Comme vous avez payé ce bord-là, moi, je pense, je mettrais un stop-loss à 4,30. C'est pas gros, mais c'est plus cher que le prix payé. Puis j'attendrai pour voir s'il va finir par clencher. 10 000 BBD. Hein? BBD.B. Bon, il tient le coup. Bombardier, pour l'instant, le 31 janvier, je voudrais en acheter encore 10 000 SOK. Bon, vous n'avez pas besoin de ma permission, mais je trouve que c'est beaucoup. 31 janvier, 25 janvier, 31 janvier, 31 janvier. Donc, vous avez payé ça dans le coin de 2,5 piastres. Et puis là, il vaut 2,57 piastres. Donc, dans les conditions qui est là, je vous dirais, vous avez déjà une position de 10 000. Si on ne l'achèterait pas aujourd'hui, parce que le titre a encore, regardez, dans un graphique en 15 minutes, là, il est bloqué ici, là. Donc, tant qu'il ne passera pas ça, achetez-les pas. Parce que
vous allez peut-être revenir parce que votre prix payé est ici, là. Fait qu'il pourrait revenir à 2,45 $. Fait que vous ne voulez pas descendre jusque-là avec 20 000 actions. OK? Donc, à 20 000 actions, c'est 200 $ de la scène, là. Ça fait que 10 cents, c'est 2 000, là. Fait que vous pourriez perdre 2 000 juste avec la baisse pour aller sur le support ici. Moi, je vous dirais, vous voulez absolument en acheter un autre, OK, mais à 2,65 $. Lorsqu'il passera cette résistance-là ici, celle-là qu'on voit ici, là, puis celle-là qu'on voit ici, c'est la même, là. Donc, 2,65, 2,70 MGA. Méga uranium. Les titres, ils tiennent le coup pour l'instant sur l'uranium. Votre prix est de 17. Ce mouvement s'inverserait à 22. Vous êtes à peu près ici. Vous savez que c'est parce que c'est de 15 à 27 cents, là, cette affaire-là. Il n'a pas bougé de beaucoup de sous, mais il y a quand même un gros graphique. Son point est comme à 22, 21. Bon, pour l'instant, sur toute réserve, je dirais que c'est 21. Puis les autres, ils font quoi? Uranium Participation continue à monter. Cameco, c'est un cas à part. Les autres semblent un petit peu... tu sais, ils ont toute une chance d'inverser, là. Ils sont tous à côté sur leur support, hein? Ça fait que je dirais que c'est pas est-ce que c'était fini, cette histoire-là de l'énergie. Regardez, la plupart des titres sont sur des supports qu'il y a là. Fait que je voudrais voir 2-3 de ces titres-là commencer, incluant le vôtre, là, MG.A, à commencer à rebondir. Ça serait plus prudent, je le dirais. Donc, ça fait que, écoutez, les marchés, ça a l'air d'un marché aussi, mais ça ne l'est pas vraiment. Il y a toujours l'or et l'énergie qui sont sur le bord de faire un mouvement à la hausse, mais c'est pas réglé encore. Et puis, les mines sont encore en correction. Puis, tous les petits titres d'acier et les titres d'uranium là, sont entre les deux. Donnez-y une chance au moins de décoller pour qu'on voit que le momentum haussier est revenu. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi dans le Feu de l'action.